Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, vidéo mécanique, vous allez voir comment on peut éliminer des fuites d'huile bêtement. Alors ça coûte même pas 10 € et ça m'a éliminé une fuite d'huile que j'avais sur le 4x4. Donc vous allez voir le changement dans cette vidéo. Et c'est pareil pour les joints de vidange. S'il y a des joints neufs qui existent, mais enfin voilà, c'est pas pour rien. Vous voyez, il est écrasé, il est plat et il fera plus son efficacité au prochain remontage. Donc hop, on en remet tout de suite un neuf. Là je suis en train de faire la vidange sur le 4x4 et donc toutes les voitures ont des joints SPI comme ceci. Donc sur certains véhicules le changement se fait facilement et sur d'autres c'est un peu plus compliqué pour y avoir accès. Suivant la distribution, la position de la distribution, si c'est une distribution par courroie ou par chaîne. Donc renseignez-vous bien de ça avant de faire cette manipulation et surtout ayez déjà l'outillage nécessaire pour démonter. Voilà. Salut les touristes, donc aujourd'hui on est sur le 4x4. Alors comme vous savez, tout ce qui est fuite d'huile et tout ça, maintenant ça peut être un motif de refus au contrôle technique. Alors c'est suivant la fuite. Moi j'en ai une petite qui se trouve juste derrière, hop, la poulie. Donc derrière cette poulie là, c'est ce qu'on appelle le vilebrequin. C'est là où sont tenus la bielle, donc, enfin les bielles et donc les pistons qui fait monter et descendre. Et donc moi j'ai une fuite d'huile juste derrière cette poulie. Donc il va falloir que je démonte ce gros écrou. Donc j'ai déjà commencé le démontage. Je pensais pas faire une vidéo là-dessus. Et puis j'ai posé des questions parce que je voudrais savoir l'écrou de la poulie qui est là. Savoir quel diamètre c'était pour le dévisser. Parce que j'ai pas les douilles. Et donc en posant la question, plusieurs personnes m'ont dit moi je suis intéressé de savoir comment tu as fait. Et comment tu vas faire. Donc pour démonter, pour en arriver là, j'ai déjà démonté la courroie, vous pouvez vous en rendre compte. Là c'est le compresseur de climatisation et il n'y a plus la courroie. Et au dessus, hop, voilà, hop, ça va redescendre, voilà. J'ai déjà démonté le cache supérieur et aussi tous les caches en dessous du radiateur et aussi voilà autour du ventilo, j'ai démonté ça. Donc ça c'est fait en deux parties. Alors si vous voulez le démonter plus facilement, vous le déboîtez avant et ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Moi je l'ai retiré par le haut. J'ai dû démonter un peu la durite qui est juste là. Donc j'ai mis un chiffon pour pas faire rentrer d'impureté dedans. Et donc j'ai réussi à le sortir par le dessus. Donc par le dessus. Et puis maintenant je vais vous montrer comment on fait pour retirer la courroie. Voilà, j'ai réussi à coincer le téléphone. Donc là, on peut voir le tendeur. Donc c'est... Alors, je vais essayer de tourner le ventilo un petit peu. Hop, pour mieux voir. Voilà. Là, vous avez le galet qui est juste derrière, là. Ça s'appelle le galet tendeur. Hop. Et donc, lui, il sert... Qui est là, il sert juste à tendre la courroie. Et donc, pour détendre votre courroie, vous avez un écrou qui est juste là. Donc j'essaye de remontrer l'endroit, hein, voilà, qui est juste là. Alors je sais pas si on va voir avec la palme de l'hélice, mais si on le fait bouger, vous voyez, il se détend. Alors, on voit pas très bien. Je vais essayer de le tourner, mais ça va revenir un petit peu au même. Mais avec une clé de 19 à cet endroit-là, et puis en faisant levier avec une rallonge, vous mettez une rallonge à votre barre, comme là, voilà ce que j'ai comme outil. Vous mettez une grande rallonge pour faire levier, avoir le maximum de force, et là vous allez réussir à comprimer votre ressort qui est juste dedans. C'est juste un ressort qui comprime et qui fait maintenir la pression sur la courroie. Et donc voilà, vous serrez à fond. Et puis le mieux c'est d'être deux.
Et puis la courroie, vous la retirez d'une poulie et ensuite elle vient toute seule, hein, ça se démonte vraiment tout seul. Repérez bien le schéma de passage de la courroie à cet endroit. Je vais remettre le stabilisateur. Voilà, j'ai remis le stabilisateur. Et donc voilà la courroie. Alors moi j'ai pas voulu la couper, j'en ai commandé une autre. Alors par contre je sais pas si j'ai le bon modèle. Elle était à changer, hein. Elle était vraiment voilà, elle était vraiment plus qu'usée. Elle n'est pas craquelée mais elle couignait, elle sifflait pas mal. Et d'ailleurs c'est le sifflement de la courroie qui m'a permis de repérer cette fuite qui est à ce niveau là. Donc quand vous avez l'avant du 4x4, vous voyez ici, voilà, qui était là en bas. Donc j'ai bien regardé en haut si ça venait pas d'en haut, mais ça vient bien de cet endroit là. Donc voilà, je suppose que c'est le joint spi qui est juste derrière cette poulie. Et donc on va démonter tout ça. Et vous voyez, ça éclaboussé aussi. Le châssis, il est un petit peu noir. Hop, voilà. Vous voyez, ça éclaboussé avec l'huile tombée aussi sur la courroie. Et donc ça a éclaboussé un petit peu partout. Et j'en avais même un petit peu aussi sur le pont et sur la barre qui est juste là, la barre stabilisatrice. Voilà. Bon bah, voilà, le lendemain, j'ai été chercher une douille de 41, parce qu'à première vue c'est du 41. Donc hop, je vais aller dévisser cette poulie. Voilà. Désolé. Voilà, qui est juste là. Ouais, c'est du 41. Voilà, je vais dévisser ça. Je vais lâcher la caméra et puis je vais vous reprendre après où je vais vous poser. Si je peux, comme ça. Bon, petite vidéo vite fait, voilà, sans le stabilisateur et puis encore à chaud. J'ai été chercher cette machine chez mon voisin, qui lui est réparateur agricole, et parce que c'était complètement grippé, et même j'avais fabriqué avec son outil une grande rallonge pour avoir le plus de force possible, et puis c'était indesserrable, et puis j'avais pas envie de tout abîmer parce que je l'avais mis en première et tout. Et donc j'ai été lui emprunter cette machine et franchement ça a fait du super bon boulot parce que ça l'a dévissé. Et donc c'est bien, c'est un pas ordinaire, hein. Vous serrez dans le sens des aiguilles d'une montre et vous desserrez dans l'autre sens. Voilà, je suis désolé, je tremble mais je suis encore un petit peu à chaud, je me suis abîmé le bras et tout ça. Voilà, c'est vraiment pour vous expliquer à chaud comment j'ai fait. Voilà, je continue, je vais lui rendre son outil et je vais continuer le démontage. Bon, j'étais en train d'essayer de sortir la poulie et faut dévisser en fait, il y a l'hélice, le ventilo, hop, qui gêne pour le sortir. Donc du coup, je dévisse les 4 écrous qui sont devant. Merde, il est où? Il est là en bas. Et voilà, là j'en suis au dernier. Et normalement, on va pouvoir venir. Hop. Voilà. Alors ce qu'il y a de bien franchement c'est que ça se démonte super bien, contrairement à d'autres voitures où il n'y a pas de place et puis où c'est foutu d'une manière vraiment complètement différente. Là c'est royal. Donc la poulie qui est pas petite, qui est pas légère non plus. Voilà. Et donc il va falloir aller là-dedans. Voir si... Oh, à première vue oui la fuite elle vient de là. Ça éclaboussé partout autour. On va démonter tout ça. Petite dédicace à la chaîne Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Le nettoyant frein, c'est ton copain. Hop. Voilà, nettoyer tout ça. Alors on va passer un coup de pinceau et nettoyer ça au mieux. Bon voilà, on y est. Donc là on est le lendemain. Je viens de recevoir mon nouveau joint spi. Du coup je vais retirer l'ancien. Donc pour retirer l'ancien, j'ai pris une vis style vis à bois, vis à placo c'est mieux. Elles sont un peu plus pointues. Celle-là elle est bien pointue quand même.
Et donc je vais visser dans l'ancien joint et le tirer à la pince. Alors comme j'ai pas vraiment beaucoup de place, j'ai pris un tome-pouce en tournevis. C'est super pratique, mais à mon avis un autre tournevis un peu plus grand peut passer. Et donc je vais aller visser ça. Bon, j'ai été me chercher une vis à placo. Elles sont beaucoup plus pointues. Bon voilà, j'ai réussi à retirer le vieux joint qui est là. Donc j'ai juste vissé une vis à plaque au-dessus. J'ai pris une pince, je l'ai tiré et ça vient tout seul. Et maintenant, je passe un petit coup de soufflette pour bien nettoyer. Voilà, que le maximum de saloperie qui est rentré quand j'ai nettoyé ressorte. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à remonter. Bon, donc voilà, j'ai été rechercher la clé chez mon voisin. Je vais le resserrer à la main. Lui il me dit par sécurité de remettre du Loctite sur les filets. Donc je vais prendre l'écrou puis je vais aller chez lui ensuite mettre un petit peu de Loctite sur les filets. Comme ça je vais le resserrer sans trop forcer non plus, mais au moins pour que ce soit, pour être sûr que ça se desserre pas après en roulant. Et donc pour l'insérer, on va l'huiler un petit peu. Donc comme j'avais prévu de faire la vidange, hop, je vais faire ça. Je vais vous poser là comme ça. Hop. Voilà. J'ai profité d'une promo sur l'huile. Je sais plus combien j'ai payé, mais c'était vraiment pas cher. Et donc maintenant, hop, voilà. Et donc je vais le huiler entièrement afin de le rentrer au mieux. Alors, je vais vous laisser là parce que maintenant je vais avoir besoin de mes deux mains. Bon, est-ce qu'il est bien mis? Pas encore tout à fait. Je me sers d'une petite planchette. Si, il a l'air bien d'être bien mis. Il est emboîté partout pareil. Bon voilà. Il a l'air bien positionné. Bon il n'y a plus qu'à remettre la poulie maintenant. Donc, alors vous le voyez juste là, il y a une clavette. Et du coup, hop, je la soulève. Vous voyez aussi, là elle est en haut, où il y a le point blanc juste à côté, juste à droite. On voit l'orifice pour la clavette. Et du coup maintenant, ça va être de l'emboîter dedans. Voilà, et impec. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre l'écrou au milieu et le serrer. Donc je vais aller chez mon voisin chercher du frein filet et je vous refilme ça après. Donc voilà, on a mis un peu de frein filet dessus. Maintenant je vais resserrer ça, je vais lui en mettre dessus. Hop. Voilà. Donc pour le serrage, il y a une force à respecter normalement. Alors j'ai pas encore de clé dynamométrique. Ce sera en prévision au play. Un jour. Tania, Tania. Et donc voilà, donc je vais le serrer, je vais pas trop forcer, mais déjà avec du frein filet, ensuite
Je doute fort que ça bouge. Et surtout, sachez qu'il y a une force à respecter de serrage. Bon voilà, maintenant on va essayer de remettre la courroie comme il faut. Donc je vais me servir de cet écrou là, qui est juste là, que vous voyez à peine, pour forcer, comprimer le ressort et mettre la courroie sur l'alternateur qui est tout en haut, que vous voyez pas, parce qu'il y a une durite du radiateur qui vous gêne. Hop là. Donc hop. Voilà. Alors, je vais chercher peut-être une rallonge. Bon. Voilà. Bon bah, même sans rallonge ça a été. Et donc maintenant on va démarrer pour voir si ça marche. Hop. Je vais démarrer. Bah là voilà, tout tourne impeccable. J'ai pu remettre le ventilo en haut. Alors j'attends qu'il monte un tout petit peu en température, qu'il soit au moins à la moitié au niveau chauffe. On va dire sa température normale. Là faut que je surveille parce qu'il n'y a pas de ventilo, donc s'il monte, il peut vite monter en pression, en surchauffe plutôt. Et donc voilà, dès qu'il atteint une température normale, je dévisse l'écrou de vidange qui est là en dessous, et je procède à la vidange et je lui remets toute l'huile qu'il faut, et le temps que ça s'écoule, et ben je vais continuer le remontage.